Les protocoles de Toronto de Serge Monast, des étranges similitudes avec notre époque. Les protocoles de Toronto de Serge Monast est un texte qui dévoile un plan orchestré par des élites globalistes pour établir un contrôle totalitaire sur les nations et les populations. Voici les points essentiels du texte. Contexte du document. Serge Monast affirme que les protocoles de Toronto sont issus d'une réunion secrète tenue à Toronto en 1967, regroupant des membres influents d'élites internationales. Ce plan serait une continuité des protocoles des Sages de Sion, un document apocryphe et antisémite. Monast soutient que l'objectif principal de ces élites est d'instaurer un nouvel ordre mondial, basé sur la destruction des nations souveraines, la centralisation des pouvoirs économiques, politiques et culturels, le contrôle de la population via des moyens technologiques et psychologiques. Objectif du plan. Le texte détaille une série d'étapes visant à établir un contrôle global. Effondrement des nations, les élites chercheraient à miner les souverainetés nationales en favorisant des structures supranationales comme l'ONU, l'Union européenne ou des accords commerciaux internationaux. Détérioration des valeurs traditionnelles par la promotion de l'individualisme, la destruction des familles traditionnelles et la perte des repères religieux. Manipulation par les médias. Les médias de masse serviraient à désinformer, contrôler l'opinion publique et promouvoir la peur pour justifier des mesures coercitives. Contrôle de l'économie mondiale. Par l'endettement des nations, la privatisation des richesses publiques et la domination des banques centrales. Domination technologique. Développement d'une surveillance de masse via les technologies modernes, notamment les puces électroniques et la numérisation totale des informations personnelles. Réduction démographique. Encouragement des guerres, des pandémies et des politiques de contrôle des naissances pour réduire la population mondiale à un nombre plus facile à gérer. Méthodes utilisées. Monast décrit des méthodes spécifiques pour manipuler les populations. Ingénierie sociale, propagation de la division sociale, ethnique et politique pour empêcher les résistances unifiées. Systèmes éducatifs corrompus, éducation orientée pour former des individus obéissants et non critiques. Crise fabriquée, création de conflits, crise financière et catastrophes pour justifier des interventions drastiques. Le rôle des institutions internationales. Le document accuse des organisations comme l'ONU, l'OTAN et des forums économiques comme le FMI ou la Banque mondiale d'être des instruments au service de ce plan. Ces institutions favoriseraient la globalisation, la perte des souverainetés nationales et l'uniformisation culturelle. Conclusion. Des parallèles troublants avec notre époque. En regardant cette vidéo, il est impossible de ne pas voir les similitudes avec ce que nous vivons aujourd'hui. L'effondrement des souverainetés nationales semble s'accélérer avec des organisations comme l'Union européenne et l'ONU, qui prennent de plus en plus de pouvoir sur les États. Les valeurs traditionnelles sont constamment remises en question, tandis que les médias semblent servir davantage à promouvoir des récits uniformes qu'à fournir une véritable information. Nous voyons également une augmentation inquiétante de la surveillance technologique. Caméras partout, traçabilité numérique, identification biométrique et même des discussions sur les monnaies numériques contrôlées par les banques centrales. N'oublions pas les crises répétées, qu'elles soient financières, sanitaires ou environnementales, qui servent à justifier des mesures toujours plus intrusives. La détérioration de nos systèmes éducatifs, qui privilégient le conformisme plutôt que la pensée critique, et la manipulation des masses à travers la peur sont aussi des réalités omniprésentes. Tout cela ressemble à une orchestration méthodique, presque identique à celle décrite dans les protocoles de Toronto. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous vécu ou observé des événements qui résonnent avec ce que ce texte décrit? Je serais ravi de lire vos expériences et opinions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti de mes prochaines publications. Votre soutien est essentiel pour continuer à éveiller les consciences. Merci à tous et à très bientôt.